Vous allez voir un des chiens favoris des Français et on va tout vous expliquer de ce chien. Pourquoi? Parce qu'on a le docteur avec nous, on a un veto. C'est bon, allons-y les animaux. Ouais, je vais surtout rallier les amis des animaux à moi parce qu'après le chat dans le compost avec Vincent, je pense que je sais qu'en plus ils sont nombreux à nous regarder. Tu as le droit donc, maintenant. Cela dit, on vient d'apprendre quelque chose sur Vincent, je crois. Parce qu'on apprend quand même un truc que notre maître de la gastronomie, il mange des carottes râpées et qu'il les fait pas lui-même puisqu'il les a dans des barquettes en plastique. Je les conserve. Oh là là. Tu sais, il en fait tellement le week-end qu'il les mange toute la semaine. C'est exceptionnel qu'il mange une carotte râpée. Oh, moi je les râpe pour moi, mais mes enfants ils mangent. Non, c'est des carottes râpées à la crème. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai problème le tri parce qu'on est toujours un petit peu frileux. Donc c'est bien qu'on ait eu des. Fais gaffe, il va revenir l'autre. Oui, calme-toi, ne parle pas de lui surtout. Je reparle des animaux, moi, puisque on a trouvé à Grenoble une championne de toilettage et plus particulièrement d'épilation canine, j'entends. Et elle s'entraîne, elle s'est perfectionnée sur un élevage de Jack Russell qui est dans la région. Alors les Jack Russell, moi j'adore ça. T'en as un d'ailleurs de Jack Russell, non? On l'a vu au trottoir. Mon chien, mon Roots, c'est un Jack Russell, il nous regarde tous les matins. Il t'adore, Laurent. Mais Vincent, là, du coup, Vincent, il t'aime un peu moins. Va savoir pourquoi. Parce que j'appelle Prout, moi, alors qu'ils appellent Roots. Voilà, c'est tout. C'est le chien favori des Français, c'est vrai qu'elle est française. Il est dans le top 10, voilà, dans les 10 préférés, effectivement. Eh bien, je vous emmène à la découverte de ce monde de passionnés des chiens. C'est parti. Ciel gris et pluie abondante sur les collines de l'Isère. À part quelques poneys courageux, voilà un temps à ne pas mettre la truffe dehors. Alors pour trouver un peu de chaleur, il faut se réfugier dans ce chalet en bois. Calme vu de l'extérieur et plutôt animé à l'intérieur. Dans le salon, une dizaine de Jack Russell bien décidés à tout faire pour ne pas s'ennuyer. Et ce pour le plus grand plaisir de Joëlle, la meneuse de toute cette bande. C'est très fusionnel comme race de chien. C'est vrai que là, on voit le petit bout qui est très demandeur de câlin. Ça reste des grands bébés dans leur tête toute leur vie, je pense. Petits par la taille, mais gros caractère, les Jack Russell ont débarqué dans la vie de Joëlle depuis près d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, elle en élève pas moins de 14, dont la moitié participe régulièrement à des concours de beauté. Une passion à plein temps qui passe aussi par des séances quotidiennes d'entraînement. Car pour concourir, il ne suffit pas d'être beau. Pour ça, Amber, Obo, Dream et les autres n'ont besoin de personne. Il faut aussi apprendre à bien se tenir et mettre en valeur ses atouts. La position en statique, c'est des aplombs carrés, donc les pattes bien alignées devant, les pattes alignées derrière ou pour mettre en avant les angulations du chien. Ça, j'ai appliqué pour rester immobile pendant quelques minutes. La petite meute reste avant tout des terriers, c'est-à-dire des chiens de chasse qui ont besoin de se dégourdir les pattes dans le jardin. Vif et pas peureux pour un poil, dans la nature, le Jack Russell n'hésite pas à débusquer les renards et autres sangliers. Mais aux côtés de Joëlle, ses compétiteurs se sont lancés dans une autre chasse, celle des trophées et récompenses. En 4 ans d'exposition canine, l'équipe a raflé pas moins d'une 50aine de coupes. C'est une fierté de se dire que les choix qu'on fait sont les bons, que le travail qu'on consacre et le temps qu'on consacre à ces chiens, c'est une récompense que eux nous offrent, parce que finalement, les coupes, c'est pas moi qui les gagne, c'est mes chiens. Courir dans l'herbe et se dépenser, évidemment, ça creuse. Ça tombe bien, c'est l'heure du déjeuner en cuisine. Et pour ces champions à 4 pattes, l'alimentation, c'est quelque chose de sérieux. Joëlle ne choisit que des menus haut de gamme. C'est des croquettes à base de saumon, donc c'est un gros atout, le saumon pour la digestion. Et c'est également un gros atout pour la qualité du poil, pour la pousse du poil. Ça donne une fourrure qui est de belle texture, qui est dense. Un poil en bonne santé, voilà une bonne nouvelle à quelques jours d'un concours de beauté. Mais il reste encore une étape cruciale qui va faire de ces chiens de petits top modèles sur pattes. Et pour la découvrir, il faut embarquer tout le monde en voiture, direction Grenoble à 60 km de là. La pluie, la neige, la route, motivée. Donc on est là et je suis bien contente. Et en avant pour une bonne séance de toilettage. On y va ? Et si Joëlle est prête à consentir autant d'efforts, c'est pour que ses protégés passent entre les doigts de fée d'Amandine. Une toiletteuse championne de France d'épilation, cela ne s'invente pas.
Amandine travaille depuis 3 ans sur les Jack Russell de Joël. Les chiens aux poils durs n'ont plus de secret pour elle. Il faut qu'on reste un maximum dans le standard de la race. Donc il y a des poils à ne pas couper trop court puisque ça désavantagerait le chien. Et il y a des endroits où on va lui donner plus de poils aussi pour lui donner une belle tête ou la forme du corps. Ici donc pas de fantaisie capillaire, mais un soin porté à chaque partie du corps, des oreilles jusqu'aux griffes. Amandine ne laisse rien au hasard. Jack Russell, déjà, il a du caractère naturellement, mais si on peut en donner encore plus avec l'allure de la tête, avec un petit air trop craquant, on y est. Une toute première mise en beauté pour Fudge, qui du haut de ses 6 mois n'a pas l'air mécontent de se faire chouchouter, bien au contraire. Et après plus d'1 heure de travail, Joël peut enfin admirer le nouveau look de son chien. Il fait grand garçon là tout de suite. Il fait moins bébé, ça devient un homme par le toilettage là. Un petit homme sur lequel Joël compte beaucoup pour les prochains mois pour remporter de nouveaux trophées. Dans tous les cas, entre l'éleveuse et ses chiens, il y aura toujours cette complicité et cet amour. Pour la jeune femme, la réussite de son élevage est déjà là. Qu'est-ce que c'est beau ces chiens. Alors Hélène, là t'en as 2 à côté de toi, docteur. Ouais. Alors tu sais quoi, je regardais ça, et vous aussi sûrement à la maison, parce que pour moi, si tu veux, regarde, il y a beaucoup de vedettes, on le voit d'ailleurs à la télévision, hein, ce chien, sur des plateaux de jeu, on le voit arriver, c'est un peu le chien Pâté Marconi, là, avec un œil noir. Moi j'ai l'habitude de voir ces chiens à poil lisse, à poil court, et là, je comprends pas, j'ai un Jack Russell à poil dur. Ouais. Non. Mais alors là, c'est impressionnant parce que ici, en attendant de commencer l'émission, tout le monde me posait la question « Mais c'est quoi comme race de chien ?» Un oui. Jack Russell. Ah bon? Et effectivement, chez le Jack, il existe 2 types de poils, voire même un 3e, mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais on a alors explique-nous, celui que tu as, c'est voilà. qui? Ça, elle s'appelle Despé, donc c'est une petite Jack Russell de 4 ans. Et elle a un poil lisse, donc un peu comme mon chien aussi, Roots. Donc c'est un poil qui est plus court, voilà, c'est un petit peu le plus classique. C'est le Jack Russell le plus classique qu'on va rencontrer. Et puis ensuite, on a le poil dur. Oh, lui, celui-ci, voilà, vous voyez. Il est magnifique. Hein. On le voit bien au niveau de la gueule. Ça leur fait des petites, des poils durs, des petites barbies sur les côtés. Ça a une tête de fox terrier presque. Excuse-moi. Ah bah oui, ça ressemble. Hein, non, ça ressemble au fox terrier au niveau de la tête. Une petite tronche qu'il a, lui. Et je dirais que ceux-là, à poil dur, c'est un petit peu plus pour les passionnés de Jack Russell. Ils vont plus aller se diriger vers le Jack Russell poil dur. Alors, ça a des avantages, des inconvénients. Je dirais les deux. Hein. Le poil lisse, eh bien, il est un petit peu plus lisse. Hop, Laurent. Reviens parmi nous. Excuse-moi. Bien, oui. Oh. Laurent est un ami des animaux, donc voilà, ça se voit. Il y a quelques vies. Ah, j'étais déjà. Regarde qui sont peur comme il est mimi. Il s'appelle Fudge. Fudge. Ouais, il est gentil comme tout. Il a 6 mois. Donc lui, c'est vraiment un tout jeune. Mais c'est vrai qu'il a plus une gueule de fox terrier peut-être que le Jack Russell à poil lisse. Et alors l'avantage peut-être du poil dur, c'est que comme il est un petit peu plus long, comme ces chiens perdent pas mal leur poil, il va un petit peu moins se piquer dans les vêtements et du coup c'est un petit peu moins difficile à nettoyer. Alors, le Jack Russell, c'est quand même aussi, comme tu le disais, hein, un chien célèbre. Hein, on en voit beaucoup en ce moment. Oui. Tu as pensé au chien de Chavannes. Oui, je le cite, hein, parce que voilà. Voilà, son chien s'appelle Adek. Regardez, on l'a là en photo. Voilà, donc le chien peut-être le plus. Alors dis donc, c'est marrant là, avec l'œil noir. Hein, c'est en principe, on représente souvent le Jack Russell comme ça. On se souvient de cette ancienne marque de phonographe avec le chien, hein, la voix de son maître, comme on disait. Exactement, la voix de son maître. C'était un Jack Russell avec œil noir. Alors il y en a d'autres. Est-ce que vous en voyez d'autres de chiens de Jack Russell célèbres? Quand même. The Artist, merci Joël. Donc The Artist avec le chien Huggy, avec Jean Dujardin hein, qui a fait sa gloire. On a également un autre film un peu plus ancien, c'était les débuts du Jack Russell, c'était The Mask. Milo. Vous vous rappelez avec le chien Milo, exactement. Et puis si on remonte des décennies, on avait même Charlie Chaplin qui avait un Jack Russell. Regardez, vous voyez sur la photo. Donc c'était comme aussi, quoi, hein, ça reste un. Les dents de la mer. Ah non, c'était un requin. Ah ouais, c'est vrai. L'autre. T'es plus gros. Mais c'est les poils tout lisses.
Alors quelques petits conseils quand même, comme c'est un chien qui est assez à la mode en ce moment, c'est un chien qui a beaucoup besoin de se dépenser. Donc vous pouvez l'avoir en appartement à la condition de l'emmener tous les week-ends au bois, faire des balades, aller se balader et puis également la semaine de lui faire des grandes balades. C'est essentiel pour ces chiens-là. Hélène, une question, combien pour ce chien dans la vitrine, comme disait Lynn Renaud? Alors les prix varient en fonction des éleveurs. On peut trouver ce chien-là à partir de 600 €. Et puis ensuite en fonction de son ascendance, des prix des parents, ça peut monter un petit peu plus. Mais ce ne sont pas les chiens les plus chers, les Jack Russell. Merci beaucoup. Écoute, c'est très tendre, très touchant. Vous savez tout du Jack Russell maintenant. Demain, voilà.